Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le 64e anniversaire des événements de Saïed Sidi Youssef, le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, est arrivé ce matin en Tunisie. Co-préside avec la chef du gouvernement tunisien, Najla Bouden, les cérémonies de commémoration dans la ville tunisienne du Kef, située à la frontière entre les deux pays frères. Développement local à Soukahras et Lizy, de nombreux projets ont été lancés dans différents domaines, notamment en matière d'infrastructures de base. Objectif assurer toutes les commodités nécessaires au profit des habitants de ces régions. Dans la wilaya de Mesranem, plusieurs projets industriels ont été lancés à la faveur des décisions du président de la République en vue d'encourager l'économie nationale. Une quarantaine d'autorisations d'exploitation ont été accordées à des investisseurs. Et puis on ira à Sétif dans une laiterie à Rasselma. L'unité produit une moyenne de 50 000 litres au jour et approvisionne les régions avoisinantes et même certaines régions du sud du pays. Bienvenue à tous. Le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, est arrivé ce matin en Tunisie. Il co-préside avec la chef du gouvernement tunisien, Najla Bouden, les cérémonies commémoratives du 64e anniversaire des événements de Saïed Sidi Youssef dans la ville tunisienne du Kef, située à la frontière entre les deux pays frères. Et en marge de cet événement, le Premier ministre aura des entretiens avec son homologue tunisienne sur l'état et les perspectives de développement des relations bilatérales, notamment en ce qui concerne le développement des zones frontalières entre les deux pays. Ben Abdelrahman est accompagné durant cette visite par les ministres de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire et des moudjahidines et des ayants droit. Alors sur place, notre correspondant Smaïl Belkaidia. Smaïl, bonjour. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman est donc arrivé en Tunisie ce matin pour la commémoration du 64e anniversaire des événements de Saïed Sidi Youssef. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur son programme de cette journée? Alors, bonjour Amina. Bien sûr, la délégation ministérielle, bien sûr, emmenée par le Premier ministre, est en train, en ce moment même, de terminer la cérémonie protocolaire, dépôt de gerbes, la réunion, bien sûr, entre les deux autorités, l'intervention encore des représentants des Moudjahidines et, bien sûr, tout cela dans le petit village de Saïed Sidi Youssef, qui est juste à quelques encablures du lieu où je vous parle. Et bien sûr, donc, la délégation emmenée par M. Ayman Ben Abdelrahman fera ensuite une halte dans la commune d'El Kef où elle a bien donné le coup d'envoi d'une aide logistique et de solidarité pour la commune d'El Kef. Tout cela pour montrer bien sûr et raffermir les liens déjà ancestraux entre l'Algérie et la Tunisie. À la fin de la cérémonie protocolaire, aux environs de 14 heures, le Premier ministre, accompagné bien sûr des ministres que vous avez cités, mais aussi des 4 wali de la zone frontalière, c'est-à-dire El Oued, Tarf, Soukahras et Tébessa, accompagné de toute cette forte délégation, il reviendra sur le sol algérien pour inaugurer une route de 45 km, une double voie, entre le chef-lieu de la wilaya de Soukahras et la petite commune de Hdada qui est frontalière avec la Tunisie. Cette double voie a une vocation beaucoup plus économique pour favoriser les échanges entre les deux pays, des échanges bien sûr qui sont, comme je vous le rappelle, fraternels et bien sûr scellés par cette cérémonie de Saïed Sidi Youssef qui est vraiment le symbole de la fraternité sincère entre les deux peuples. Et enfin, pour terminer, il inaugurera un réseau de raccordement au gaz de ville pour 5 communes frontalières un peu déshéritées et enclavées loin du service de raccordement de gaz de ville. Le Premier ministre donnera la mise en service de ce raccordement pour les communes de Sidi Faraj, Hadada, Ouled Mimoun et l'Khdara. Et voilà, c'est à peu près le programme qui attend le Premier ministre durant l'après-midi.
Merci à vous, Smaïl Belkadia, pour toutes ces précisions. On aura certainement plus de détails dans nos prochaines éditions. Nous commémorons donc aujourd'hui les événements de Sarid Sidi Youssef. Il y a 64 ans, une centaine de civils ont été tués dans le bombardement d'un village tunisien à nos frontières par le colonisateur français. Son seul crime était d'avoir abrité une base du FLN. Évocation, Smaïl Belkadia. Sarid Sidi Youssef, petit village tunisien frontalier, est sorti de l'anonymat un certain 8 février 1958 aux environs de 11 h du matin. C'est ce moment précis, choisi par l'armée coloniale française pour bombarder un jour de souk hebdomadaire des civils innocents, faisant un peu plus de 80 morts, dont une douzaine d'enfants qui se trouvaient en classe et un peu plus de 150 blessés. Sous prétexte que cet endroit était une base de repli de l'armée de libération nationale, la France coloniale montra ce jour-là son visage le plus hideux, faisant un massacre parmi la population innocente. Les prétextes fallacieux du colon tombèrent un à un sous le regard des instances internationales qui envoyèrent des émissaires dont le constat accablait encore plus la France colonialiste. Ce malheureux événement historique, symbole douloureux de l'union des deux peuples algériens et tunisiens pour résister à la barbarie française, allait renforcer la voix de l'Algérie à l'échelle mondiale, qui prêtera une oreille attentive à la cause algérienne. Les images filmées le jour du massacre de Sarid Sidi Youssef montrèrent, si besoin est, l'horreur causée par 25 avions de guerre, dont 11 bombardiers, des chasseurs Mistral et des corsaires, qui métraillaient en rase-motte des civils sans défense. Ni l'école du village, ni même les camions de la Croix-Rouge n'échapperont à cette cruauté inhumaine de l'armée française, dont les arguments farfelus ne convaincront plus personne. Bien au contraire, ils ne feront que renforcer l'internationalisation de la cause algérienne et sa soif d'indépendance. 64 ans après, Sarid Sidi Youssef, célébré conjointement chaque année par l'Algérie et la Tunisie, est devenu l'incontournable rendez-vous pour consolider les liens des deux peuples, symbolisant ainsi la fraternité sincère entre ces deux nations pour un devoir de mémoire. À Souk Ahras, les pouvoirs publics travaillent dur pour assurer toutes les commodités nécessaires au profit des habitants de cette région frontalière, comme la réalisation de ponts pour désenclaver la région, construction d'écoles, ouverture des axes routiers et autres projets de développement en cours de réalisation dont la cadence s'accélère pour leur livraison dans les plus brefs délais. Marim Damis. De nombreux projets de développement ont été lancés ces dernières années dans la bande frontalière de Souk Ahras, et ce, dans différents domaines, notamment en matière d'infrastructures de base. La réalisation de ce pont a désenclavé la région. C'est un véritable acquis. Ce pont nous facilite beaucoup les déplacements. Nous sommes soulagés. Il est par ailleurs prévu la réalisation d'un lycée dans chaque commune afin de faciliter l'apprentissage et garantir une éducation de qualité à tous. Les enfants se déplaçaient à l'école avec beaucoup de difficultés, notamment quand il fait froid. Grâce à la concrétisation de ces projets, nos rêves se sont réalisés. Nous sommes devenus plus ambitieux et même les enfants adhèrent aujourd'hui au club sportif. Ouverture des axes routiers, viabilisation des routes et autres projets de développement dont la cadence s'accélère pour leur livraison dans les plus brefs délais. Nous avons alimenté les communes de Lahdada, Al-Khdara et Oulad Moumen en eau potable grâce au stockage de l'eau depuis lui dans le bassin de Bir Louhichi. Les pouvoirs publics ont déployé beaucoup d'efforts quant à la réalisation de ces projets. L'objectif des pouvoirs publics est d'assurer toutes les commodités au profit des habitants de cette zone frontalière de Souk Ahras. Direction la daïra de Debdeb, à présent une région de l'extrême sud algérien à Ilizi, qui a bénéficié de subventions de l'État exclusivement destinées à la construction des logements ruraux. Sofiane Hamoudi. La daïra de Debdeb, dans la wilaya d'Ilizi, a bénéficié de nombreux projets dans le secteur de l'habitat. Des logements toutes formules confondues ont été réceptionnés, mais un intérêt particulier sera désormais accordé à la construction de logements de fonction pour inciter les cadres à s'installer dans cette région frontalière de l'extrême sud-est du pays.
Debdeb a bénéficié de plus de 861 logements sociaux. 751 ont été distribués dans la commune de Debdeb. Actuellement, il reste plus de 100 logements de fonction qui seront achevés dans les prochains jours. Cette cité sera dotée d'aires de jeu et d'espaces de sport. Cette région de l'extrême sud algérien bénéficie également de subventions de l'État destinées à la construction des logements ruraux. Nous sommes très contents d'avoir bénéficié de l'aide de l'État qui nous a permis d'obtenir notre logement. Aujourd'hui, nous habitons notre maison. Nous souhaitons que cette route soit praticable. Alhamdoulilah, aujourd'hui, l'État nous a facilité toutes les tâches pour bénéficier d'un logement rural. Ces projets sont appelés à répondre aux attentes des citoyens et combler le déficit enregistré en matière de logement, en plus de mettre fin aux constructions illicites afin de préserver le tissu urbain et le cachet architectural de la région. Dans la wilaya de Mestaranem, plusieurs projets industriels ont été lancés à la faveur des décisions du président de la République en vue d'encourager l'économie nationale. Une quarantaine d'autorisations d'exploitation ont été accordées à des investisseurs, de quoi créer 3500 emplois. Amel Bouarba. Ces équipements industriels étaient bloqués pendant 2 ans pour des entraves administratives. Mais la décision de lever les obstacles bureaucratiques a été salutaire pour cet investisseur de Mostaganem qui vient d'obtenir l'autorisation d'exploitation et d'entrer ainsi en production. Je remercie le président de la République pour sa décision. Cela fait 2 ans que nous attendons cette autorisation d'exploitation. Nous venons enfin de l'obtenir. 60 tonnes, 50 tonnes par mois. Autre investissement, cette fois-ci dans la commune de Ferneka, à Mostaganem. Cette usine est spécialisée dans le rond à béton destiné à la construction en utilisant des techniques modernes. La décision du président de la République d'accorder les certificats d'exploitation et de conformité pour encourager la production nationale nous a encouragés et donné de l'espoir pour régulariser notre situation. Cette usine est un nouvel acquis pour cette wilaya et contribuera à générer des emplois. Cette usine emploie dans un premier temps environ 30 personnes. Nous ambitionnons l'extension de nos activités et d'atteindre 100 employés. Nous poursuivons l'application des orientations du président de la République. Nous effectuons des visites sur le terrain au niveau de toutes les unités industrielles pour voir de près leurs difficultés et leur accorder les certificats d'exploitation dans les plus brefs délais. La commission de wilaya est à l'écoute des préoccupations des opérateurs économiques afin de lever tous les obstacles. Plus de 40 autorisations d'exploitation ont été accordées à des investisseurs et des opérateurs économiques privés dans la wilaya de Mostaganem, de quoi créer des richesses et plus de 3500 postes d'emploi. Économie et ce bond dans l'activité du port de Skikda. L'entreprise portuaire locale a enregistré plus de 10 millions de dinars de chiffre d'affaires en 2021. Elle a également pu exporter 284 tonnes de clinker. Plus de détails avec Ammar Tbel. Le commentaire est signé Samira Hajamar. 22 millions de tonnes, c'est le volume des échanges commerciaux pour l'année 2021 effectués au niveau de l'entreprise de gestion portuaire de Skikda. Le volume de ces importations s'élève à 19 millions de tonnes avec une hausse des exportations de marchandises générales avec un taux de 228%. Pour le secteur des hydrocarbures, les exportations ont connu une croissance de 5%. Je viens ici au port pour voir le transitaire chargé des formalités de dédouanement des marchandises. Tout se passe normalement, tout va bien. Comme vous le voyez, les bateaux accostent. Le traitement des marchandises est fluide, sauf que parfois il n'y a pas assez de place pour les camions. Mais pour aujourd'hui, c'est plutôt fluide.
Le fait marquant au niveau du port de Skikda, c'est le lancement de l'opération d'exportation du ciment clinker. Nous avons également exporté 255 000 tonnes de générateurs. Un générateur pèse 284 tonnes et il est fabriqué par l'usine Générale Électrique Algérie, turbine implantée à Batna. Nous considérons que l'opération d'exportation d'un produit de cette taille est une réussite. Elle constitue une grande prouesse. Afin de poursuivre le développement économique du pays, l'administration de l'entreprise de gestion portuaire de Skikda s'engage à étoffer ses services en procurant tous les moyens nécessaires, notamment à l'ancien port et l'expansion du port, pour l'accueil de plus gros navires. Le port de Skikda se dotera bientôt d'un shiploader, un chargeur de navires qui permettrait d'accélérer la cadence du transportement des marchandises. Le port pétrolier est un projet financé par Sonatrach à échéance de 2 années. On espère qu'il soit livré dans les délais et débuteront avec les exportations de gaz et de pétrole. Des améliorations qui seront également possibles grâce à l'expansion des quais qui pourraient ainsi accueillir de gros bateaux. Véritable pôle vital pour l'économie nationale, le port de Skikda est aussi l'une des plus grandes entreprises nationales à même d'assurer une nouvelle dynamique économique pour le pays. On va parler d'économie circulaire cette fois, un credo dans une entreprise familiale de recyclage des bouteilles en plastique à Ain Defla. L'unité produit 3000 tonnes de monofilaments par an et l'exportation est son leitmotiv. Reportage Saïda Maïf. L'entreprise familiale de recyclage de bouteilles en plastique implantée dans la zone industrielle à Ain Defla a été créée dans les années 2000 et s'est fixé un noble objectif depuis 2016, celui de réduire le coût des importations et booster l'opération des exportations hors hydrocarbures. Notre père a importé les monofilaments pour application de balais et brosses de l'Italie et de l'Espagne. Et après, on a commencé la fabrication de ce produit-là et on a arrivé à satisfaire le besoin du marché algérien. Et en 2016, on a commencé notre première opération d'exportation vers l'Europe et aussi vers le Maghreb, vers l'Afrique, notamment. L'Europe, notamment l'Italie et l'Espagne, principalement, c'est ça. Nous fabriquons la fibre pour balai par le traitement de 1 million de bouteilles par jour. Une production 100% algérienne obtenue à partir du recyclage. 70% de cette matière est destinée à l'exportation et 30% pour le marché national. Avec une capacité de production de 3000 tonnes annuellement de monofilaments, le recyclage de plastique et la régénération de cette matière est le fer de lance de cette unité qui, dès la réception des bouteilles en plastique, un contrôle minutieux est effectué afin de procéder à la transformation. On fait des tests autovisuels, on analyse des échantillons à l'entrée de la matière. Et on va faire des tests et des rapports qui peut déterminer la destination de cette et la qualité de cette matière. On reçoit pratiquement 1 million de bouteilles quotidiennement, mais faute de place, on ne peut pas contenir davantage. Avec une superficie de 6200 mètres carrés, l'exiguïté des lieux ne nous a pas permis de placer la deuxième ligne acquise il y a 1 an et qui comprend tout le processus du recyclage, notamment le lavage et le broyage. Et on aimerait bien avoir plus d'espace pour produire 6000 tonnes par an. On est actuellement à 140 employés et on peut arriver à 250 postes d'emploi directs et à plus de 300 postes d'emploi indirects. En 2016, j'ai rejoint cette unité après des années de chômage. J'ai été formé sur le tas et aujourd'hui, je dirige la production en matière de qualité. Le déchet plastique en PET ou polyéthylène, un enjeu environnemental majeur, se voit ainsi recyclé, voire revalorisé, afin de retrouver une seconde vie, protégeant ainsi l'environnement et s'inscrivant en droite ligne dans une logique d'une économie circulaire, afin de faire valoir le développement durable.
Ce fléau qui mine les économies, la contrefaçon ou encore la non-conformité, notamment dans le secteur de la pièce détachée automobile. Le choix d'une copie au prix souvent à la portée de tous peut s'avérer très dangereux. Qu'en pensent les Algériens? Sont-ils conscients des risques? Réponse dans ce reportage de Sabrina Khlifi. Tous les propriétaires de voitures doivent un jour remplacer une pièce automobile spécifique dans leur véhicule à cause d'un accident ou de l'usure. Deux choix se présentent, acheter des pièces d'origine ou bien contrefaites. Je préfère acheter des pièces d'origine, elles sont fiables. Il s'agit quand même de ma sécurité. Je me suis acheté des plaquettes de frein contrefaites avec une garantie d'1 an. Elles se sont usées au bout d'1 mois. J'ai dû les remplacer par d'autres plaquettes d'origine. Le pouvoir d'achat joue un rôle décisif. Quand une pièce, à titre d'exemple, coûte 1000 dinars, le client exige un coût moindre. La contrefaçon a pris de l'ampleur. La prolifération de pièces détachées contrefaites est croissante sur le marché de l'automobile. Ces pièces vendues à des prix très abordables ne sont pas fiables et peuvent comporter des risques pour votre véhicule, mais aussi un danger pour votre sécurité et celle des autres. S'il y a une rotule de direction contrefaite, la roue pourrait se détacher. C'est un grand danger. Idem pour les plaquettes de frein. Je suis un spécialiste de la suspension et je peux dire qu'une suspension contrefaite peut mettre en danger la vie du conducteur et celle des autres automobilistes. Ce n'est pas une simple panne du moteur. La suspension défaillante peut nous coûter la vie. Il est donc nécessaire de demander conseil aux connaisseurs. Je préconise aux clients de choisir des pièces authentifiées. كليون دي فوا ما على بالوش دي فوا ما على بالوش يجي يدير دوفي ça dépend يدير دوفي على حاجه. Le client parfois ignore la qualité de la pièce. Mais ça dépend لازم تفهم له. Il achète des pièces contrefaites tout en ayant en tête que ce sont des pièces d'origine. C'est pour cela qu'il faut faire appel aux spécialistes. Vous l'avez compris, il est nécessaire de faire preuve de beaucoup de prudence quand on achète une pièce automobile. En matière d'approvisionnement en lait cru, la laiterie de Ras El Ma à Sétif produit une moyenne de 50 000 litres par jour et approvisionne les régions avoisinantes et même certaines régions du sud. Reportage Saïda Mayouf. Implantée dans la commune de Ras El Ma à l'est de Sétif, cette laiterie restructurée en l'an 2000 et versée dans le lait cru s'attelle à fabriquer une moyenne de 50 000 litres jour et ce afin d'alimenter les régions avoisinantes mais également certaines du sud du pays dont la consommation du lait de vache tend désormais à faire partie des habitudes alimentaires. On a fait la traversée du désert pour placer le lait cru au même titre que le lait reconstitué. Et maintenant, la tendance de nos consommateurs à revenir vers le naturel, c'est une étape qui prend de l'élan. La production, toujours, on maintient un cap de 50 000 litres par jour qu'on place au niveau de la wilaya de Sétif. On sillonne toutes les cités de la wilaya, on a une flotte et aussi on a quelques distributeurs du sud aussi. On a comme l'Arwat, on a comme Ouergla, on a Ces bacs de stockage traitent 5000 litres par heure de lait cru et assurent une pasteurisation optimum à une température de plus de 80 degrés, et ce afin d'être aux normes requises et garantir une production saine pour le consommateur. Pur produit bio qui de plus est répond à une qualité rigoureusement contrôlée pour laquelle ses responsables veillent au grain. احنا عندنا دو تيب داناليز عندنا لا فيزيكوشيمي وعندنا لا ميكروبيو كيما نقول كي نستقبلوا الحليب نديروا لي زاناليز فيزيكوشيمي عندنا لاباراي هذه تعطينا 8 بارامتر تعطينا
لا ماتيير غراس لو تو دو ماتيير غراس تعطينا لاكتوز لا ماتيير سيش لي بروتيين لو تو تاع الماء لو تاع الماء في الحليب. Avec une cinquantaine de postes d'emploi créés, cette unité consolide les autres laiteries existantes déjà dans la région et augmente ainsi la capacité de production de lait cru et dérivés. On compte 800 éleveurs bovins laitiers et qui ont un cheptel de 8000 à raison des vaches par éleveur. Ces 800 éleveurs livrent journellement l'équivalent de 50 000 en moyenne par an, 50 000 par jour à la laiterie. Et aussi, on fédère 45 collecteurs. La wilaya de Sétif compte à peu près 11 laiteries, dont 9 qui sont en fonction. La production laitière par an, elle dépasse les 230 millions de litres. La production, le lait collecté par ces laiteries, elle est de 120 millions de litres. On a à peu près 16 000 éleveurs. Réputée pour la qualité de son lait cru, cette unité de transformation laitière s'est lancée dernièrement dans la diversification de ses produits, une démarche témoignant d'une dynamique économique accrue. À l'étranger, le festival du film de Göteborg en Suède a mis en place une expérience de cinéma hypnotique pour interroger ce que cela signifie de regarder un film, comme l'explique le directeur Jonas Holmberg avant la projection du Pays des rêves de Shinin Neshat. Les spectateurs suivent une séance hypnose afin de transformer leur état d'esprit en adéquation avec l'ambiance et le thème de la fiction. Après la projection, certains d'entre eux décrivent une sorte de stupeur et une meilleure concentration. Et puis cette compétition de natation dans les eaux glacées de Stockholm, les nageurs viennent d'une dizaine de pays, notamment du Mexique, d'Argentine, de Belgique ou du Royaume-Uni. L'événement a lieu dans le lac de la réserve naturelle de Hellas Garden où la température de l'eau était de 1,9 degrés selon Maria, l'une des 156 participants. Plus l'eau est froide, plus l'amitié est chaleureuse. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Aribi. Excellente suite de programme sur Canal Agencé.